La révélation vous révèle également, permettez cette tautologie-là, la révélation vous révèle également l'attitude à avoir face à chacune de vos batailles. Justement, comme je viens de donner cet exemple, la révélation vous permet de savoir, de connaître quelle attitude avoir face à chacune des batailles. Toutes les batailles ne se gagnent pas de la même manière. Et dans votre vie, telle que vous êtes là, vous avez plusieurs batailles. Plusieurs batailles qui, des fois même, se chevauchent. Plusieurs batailles qui vous acculent au même moment. Un homme de la destinée, une femme d'une grande destinée, ne peut pas vivre sans bataille. Il est normal que tu aies des combats. Il est normal que tu sois combattu. Être combattu n'est pas une prophétie. Il est très normal. Et il est normal que tu en aies plusieurs. Tout dépend de la taille de ta destinée. Quelqu'un a regardé un voisin et lui a dit, tout dépend de la taille de ta destinée. Lorsque votre destinée est impressionnante, vous aurez des batailles impressionnantes. Vous aurez des batailles impressionnantes. Des batailles, toi-même, tu regardes, tu dis, je veux mourir demain, ça c'est sûr. Et tu arrives à ce fameux demain, tu es là. Il n'y a pas de grande couronne sans des grands épines. Tu veux une grande couronne? Tu auras des épines très pointues qui te feront très mal. Même celui qui a mangé ton pain va lever les talons contre toi. Une grande destinée est attachée à des très grandes batailles. L'étoile majeure affronte des grandes obscurités. C'est comme ça. Car elle ne peut pas briller sans ténèbres. Où sont vos carnets? D'accord. Elle ne peut pas briller sans ténèbres. Il faut les ténèbres pour que l'étoile majeure brille. Et donc, faible bataille, ordinaire destinée. La révélation te permet donc d'avoir l'attitude qu'il faut face à chaque bataille. On n'affronte pas Goliath de la même manière qu'on doit affronter Pénina. Merci d'écrire et merci de retenir. Goliath est une bataille qui a été créée pour que vous puissiez exprimer votre foi. Goliath est une bataille qui a été créée, évidemment par Dieu, pour que vous puissiez exprimer votre foi, virgule, et que la révélation de votre personne soit connue de tous. Pour que les hommes sachent que vous êtes un vaillant. Que les hommes sachent que vous avez un Dieu. Pour que les hommes sachent que vous n'êtes pas le petit gardien d'un petit troupeau. Que vous êtes le roi d'Israël. Ça, c'est Goliath. C'est le type de bataille que vous affrontez dans la vie pour que le monde sache que vous êtes grand. Que vous avez une grande destinée. Que votre maison ne définit pas votre étoile. Que vos habits ne définissent pas votre étoile. Ça, c'est Goliath. Goliath ne s'affronte pas comme Pénina. Aujourd'hui, je préfère te parler de Pénina. Pénina, ce sont les batailles que j'ai nommées dans cet enseignement, les Koach. C'est en hébreu. Ce sont les batailles que j'ai nommées les Koach. K-O-A-C-H. K-O-A-C-H. Les Koach. C'est-à-dire quoi? En hébreu, Koach veut dire le pouvoir, la force et la valeur de Dieu. J'aime beaucoup la valeur de Dieu. Koach veut dire le pouvoir, la force et la valeur de Dieu. Les Péninas sont les Koach. Ce sont les batailles. Quand ces batailles arrivent, ce n'est pas pour démontrer la grandeur de votre destinée. Non. C'est pour démontrer la grandeur de Dieu. Il y a une très grande nuance à faire entre Goliath et Koach et Pénina. Le Koach, Pénina, c'est pour démontrer la valeur de Dieu. Quand ça vous arrive, c'est pour démontrer aux hommes la valeur de Dieu. Quelle valeur Dieu a? C'est pour démontrer la force de Dieu. Ce n'est pas pour démontrer votre force à vous. Ce n'est pas pour que les femmes vous chantent vous.
comme avec Goliath, c'est pour que les hommes chantent Dieu. Quand Goliath tombe, Dieu s'organise pour qu'on te chante toi. C'est ton nom qui est cité dans toute la famille. C'est ton nom qui est célébré. Mais quand il s'agit de Koach, Pénina, on ne parle pas de toi, tu disparais, on parle de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Et donc, on prend l'écriture, 1 Samuel 1, 6 à 10. 1 Samuel 1, 6 à 10. 1 Samuel 1, 6 à 10. Lorsque le combat Koach arrive dans ta vie, et c'est divinement averti que tu comprends ces choses, car même cet enseignement est la parole de Dieu. C'est l'instruction de la révélation. Quand le Koach arrive dans ta vie, Pénina, cette bataille, ce n'est pas pour que Anne soit célébrée, c'est pour qu'on célèbre Samuel. Ce n'est pas Anne qui a l'honneur, c'est Samuel qui a l'honneur. Et qui est Samuel? Samuel, c'est le pouvoir de Dieu. Samuel, c'est la force de Dieu. On regarde, on dit ça, c'est la force de Dieu. C'est le type de bataille qui t'arrive pour que les hommes constatent que Dieu, il est Dieu multidimensionnel. Ce n'est pas toi qui seras célébré. C'est le type de victoire quand ça tombe sur toi. On cherche ton Dieu. On cherche ton église. On ne te cherche pas toi. On n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a eu. On te demande qui est ton Dieu. Est-ce que vous avez vu la nuance entre Goliath et Pénina? Goliath, c'est pour toi. Pénina, ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu. C'est pour qu'on sache que Dieu a d'autres types de valeurs que le monde. Est-ce que ça tombe sur une maison? En ce mois d'octobre, tu vas affronter Pénina. C'est pourquoi je te parle de Koach. Parce que c'est la bataille que tu affronteras. Mais tu dois être divinement averti pour avoir les armes qu'il faut et vaincre au nom puissant de Jésus. Comment vaincre donc Pénina, le Koach? La révélation te fera comprendre, selon l'écriture que j'ai déjà donnée, la révélation te fera comprendre que c'est une bataille qui arrive à se vaincre par ces armes-ci. Première arme, le silence. Le silence. Toutes les batailles ne demandent pas des affronts. Toutes les batailles ne requièrent pas des affronts. Que tu te tiennes devant Goliath, c'est bien, mais on ne se tient pas devant Pénina. Devant Pénina, c'est le silence. La bataille que tu vas affronter en ce mois d'octobre, voici les armes que tu devras utiliser. Sinon, tu vas échouer. Parce que c'est divinement averti que Dieu te parle. C'est divinement averti que tu es, je l'espère, ce matin. Le silence. Avec le Koach, avec Pénina, un quelconque affront va créer la distraction. C'est le genre de bataille que tu vas affronter en ce mois d'octobre. Si tu veux affronter ces hommes que le diable va utiliser, tu vas entrer dans la distraction. Si tu veux affronter ces hommes que le diable va utiliser en octobre contre toi, tu vas entrer dans une distraction qui va t'éloigner même de l'onction. Tu vas entrer dans les disputes, ça ôte l'onction. Tu vas entrer dans les palabres, ça ôte l'onction. Écoute-moi très bien, tu vas entrer dans les justifications et je vais te choquer, ça ôte l'onction. Lorsqu'on est appelé à vaincre et on commence à se justifier devant les hommes, Dieu se retire. Parce que tu ne vas pas vaincre par ce que tu dis. Tu vas vaincre par l'Éternel. Et l'Éternel ne se justifie pas. Dieu ne se justifie pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le silence te permettra de vivre. J'espère que tu écris. Le silence te permettra de vivre également ton brisement pendant la bataille. Puisque c'est la gloire qui doit revenir à Dieu, il faut que toi tu disparaisses. Dieu va te briser alors que tu es dans la bataille, mais Dieu te brise encore. Le silence crée le brisement. On t'accule
On te reproche des choses. On détruit ta réputation comme Pénina. Mais tu gardes silence. Parce que Dieu veut te briser. Lorsque la gloire va venir, elle ne sera pas pour toi. Et donc tu dois subir toutes ces choses en silence. Quelqu'un a dit à son frère, on doit apprendre à être silencieux. Ça te brise. Oui, ma soeur, je sais que ce n'est pas facile. Mais c'est possible avec l'onction. Sans ça, tu ne pourras pas vaincre cette bataille. C'est comme ça que plusieurs reviennent pendant 5 ans avec les mêmes batailles. Tu changes, dans 5 ans, tu as vu 7 pasteurs, mais avec le même sujet. C'est quel Dieu là qui te garde comme ça, avec le même sujet, sans te donner une instruction divine? Le problème donc, c'est ta manière de faire les choses pendant la bataille. Si face à Pénina, tu vas chercher la pierre, tu vas échouer. La pierre, c'est pour Goliath, ce n'est pas pour Pénina. L'arme avec Pénina, c'est le silence. Il parle, il t'insulte, il t'humilie. Oui, je veux toucher à ça. Il t'humilie. Il te rabaisse par des paroles horribles. Mais tu te tais. C'est une école. C'est toute une école. Oh, je vous dis, c'est toute une école. Il faut passer par cette école-là. Ça t'assagit. Il te crée des problèmes. Ça peut venir de n'importe où. Il est écrit, vous aurez pour ennemis les hommes et les femmes de votre propre maison. Ça peut venir de tes frères. Ça peut venir de ton père. Ça peut venir de ta maman. Ça peut venir de n'importe qui. Ça peut venir d'un ami. Ça peut venir d'un mari, d'une femme. Elle te rabaisse, elle t'humilie. Il te diminue. Le diable l'utilise pour que tu aies l'impression que tu ne vaux rien. Mais tu te tais. Tu ne te tais pas parce que tu manques d'arguments. Tu te tais parce que tu veux laisser Jésus être ton argument. Que Jésus même soit ton argumentaire. Tu te tais. Tu auras cette bataille en octobre. Je viens comme le messager de ta vie ce matin. Tu l'auras. Si ça n'a pas commencé, ça va commencer. Ou alors ça a déjà commencé. Ça va prendre de partout. Même celui qui était en paix avec toi va s'élever contre toi. Tu vas te poser la question, où est-ce que tu as raté? Qu'est-ce que tu as raté de faire? Le silence. Dieu veut te briser. Parce que la gloire de l'homme, des fois, se trouve dans les réactions. Je veux prouver que j'ai quelque chose à dire. Je veux prouver que je ne suis pas n'importe qui. Je veux prouver que moi aussi j'ai une bouche. Mais la bouche n'est pas faite que pour parler. La bouche est aussi faite pour se taire. Voilà pourquoi l'agneau, il est allé à l'abattoir, il n'a rien dit. Il avait une bouche. N'oublie pas que si on veut parler comme les hommes, c'est cette bouche-là qui avait créé l'univers. Mais il s'est tu. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire sur lui. Ils ont craché. Ils l'ont humilié. Ils l'ont rabaissé. Il n'a rien dit. Lorsque Dieu veut manifester sa gloire dans une bataille, tu dois être brisé. Sinon tu diras, c'est parce que tu avais fait. C'est parce que tu avais la sagesse de dire. C'est parce que tu avais l'intelligence de faire. Or, Pénina, ce n'est pas toi qui es visibilisé. C'est Samuel. Samuel, c'est ce que Dieu est capable de faire. C'est la puissance de Dieu. Il va te briser dans cette bataille. J'ai entendu plusieurs fois certaines personnes dire, mais déjà j'ai des problèmes, le Seigneur veut encore me briser. Oui, il va te briser pour que la gloire revienne à lui seul. Est-ce que c'est un message pour quelqu'un? Est-ce que c'est un message pour quelqu'un? Il va te briser. Toi qui es tout le temps en train de parler à chaque fois que les gens parlent. Les gens n'ont même pas encore commencé. Mon frère, tu sais, tu parles beaucoup, mais les gens ne t'ont jamais touché. Est-ce que les gens t'ont déjà touché? Est-ce que les gens ont déjà touché à ta réputation? Est-ce que les gens ont déjà touché à ta vie? Regarde un voisin, dis-lui, on va se battre avec le silence. Dis à un autre, parce qu'il faut toujours changer de voisin, on ne sait jamais. Dis à un autre, on va se battre avec cette arme appelée le silence.
Dans un monde bizarre comme aujourd'hui, où le monde entier est devenu un petit village, à cause des réseaux. Le pasteur Joël Kabasele, on lui a même donné un ex qu'elle ne connaît pas. Qu'elle ne connaît pas. Mais on a dit, c'est mon ex. Même lui, là où il est étonné. Toute bataille n'arrive pas à la victoire par les mots. Le silence. C'est une école. Tu te tais. Avoir raison ne veut pas dire parler. Surtout vous qui êtes mariés. Vous croyez, quand vous êtes mariés, vous croyez que le diable va vous combattre où? Il va vous combattre au travail? Pas toujours. Il va faire ce qu'il a fait en Éden. Il va venir dans le couple. Il ne faut pas oublier ça. Il a horreur du mariage. Il déteste tout ce que Dieu a institué. Il faut apprendre aussi dans le mariage parce que c'est là aussi une très grande bataille. On a du mal à se taire. Des fois, il faut apprendre à se taire. On a raison. Ça ne veut pas dire qu'on ignore qu'on a raison. Il y a des gens comme ça qui pensent que quand on se tait, c'est qu'on ignore qu'on a raison. On sait qu'on a raison. Mais on a choisi une arme par révélation. Le silence. Vous savez, lorsque vous êtes attaqué par Pénina et que vous gardez silence, Pénina va finir par manquer d'arguments. Si vous voulez que l'eau s'agite encore plus, jetez-y des choses. Mais si vous n'y jetez rien, l'eau va se calmer. La bataille avec Pénina, c'est le silence. Dieu veut vous briser. Oh, je disais, le silence est une école. Tu seras ce meilleur parleur-là, mais qui a appris à se taire? On te jette des pierres par des personnes que toi tu peux enseigner. Mais tu te tais. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, Dieu va te briser. Non, mais moi je suis fatigué avec ce mari. Je suis fatigué avec cette femme. Et si c'était ton brisement? Je pose une question. Et si c'était ton brisement? Et si c'est la voie que Dieu a choisie pour te donner le caractère du Christ? Arrête d'aller te plaindre. Et si c'était ton brisement? Dieu ne se fait pas célébrer au travers d'une personne qui n'a pas été brisée. Parce que lorsque Dieu voudra qu'on célèbre Samuel, toi tu vas parler de toi. Toi tu seras là en train de dire, hey, vous savez, j'ai attendu pendant des années. On ne parle pas de toi. Dieu ne veut pas te célébrer toi. Dieu veut célébrer Samuel. Sa puissance et son pouvoir. Mais quand tu n'es pas brisé, tu vas vouloir qu'on te voie, toi. Qu'on te célèbre, toi. Voilà pourquoi il y a des gens, oh mon Dieu, est-ce que je peux parler au Congolais? Est-ce que je peux parler au Quinois? Je n'ai pas entendu. Est-ce que je peux parler au Quinois? Il y a des Quinois, parce que je crois qu'il y a d'autres qui ne sont pas comme ça. Il y a des Quinois, lorsque il n'est pas honoré, juste un peu, c'est pendant des mois qu'il va parler de cette erreur-là. J'étais arrivé, on ne m'a pas salué avec respect. Monsieur, comment on vous salue avec respect? Ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dormir à terre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, j'étais là, moi je suis quand même pasteur, on m'a pareil. Qu'est-ce que tu veux? Pasteur veut dire berger. Tu es l'esclave de Jésus. Tu veux quoi? Non, je n'ai pas été honoré. Quel honneur tu veux? Si les hommes t'honorent et que Dieu ne t'honore pas, ça n'a aucun sens. C'est de la boue, c'est de la bêtise, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que Dieu lui pense de toi? Pourquoi tu cherches l'honneur des hommes? Tu ne sais pas que les hommes sont changeants? D'ailleurs, changeant, je suis allé loin. L'homme peut t'honorer en face et donner le dos, te détruire. À la minute. N'as-tu pas grandi? Il y a seulement l'âge qui a évolué, mais tu es resté à un niveau. Jusqu'à cet âge, tu penses vraiment que c'est que l'être humain peut te présenter comme honneur. C'est toujours sincère. Non. Il peut venir, il étale même des pagnes sur toi.
Mais pendant qu'il étale, il te maudit. Pendant qu'il étale, il maudit tes enfants. Pendant qu'il étale, il dit, moi je l'ai connue, elle a fait des avortements quand elle avait 15 ans. Il peut monter toute une histoire contre toi qui n'a jamais existé, pendant qu'il est en train de t'étaler les vêtements. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, tu es addict à l'honneur des hommes. Tu n'as pas compris la vie. Cherche l'honneur de Dieu. Si Dieu t'honore, alors là, tu te sens honoré. Si Dieu t'agrée, tu te sens honoré. Si Dieu est avec toi, alléluia. David a dit, pourvu que l'Éternel soit avec nous. Si l'Éternel est avec toi, sens-toi honoré. I praise the name of Jesus. Si l'Éternel est avec toi, même si les hommes grands de ce monde veulent te clouer, l'Éternel t'en sortira. Que l'Éternel soit seulement avec toi. You need Jesus. You don't need human beings. You need Jesus. Jusqu'aujourd'hui. Oh non, pourquoi il ne m'a pas vu? Moi, quand je marche, j'aime qu'on me laisse l'espace. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? On a vu des gardes du corps s'élever contre les personnes qu'il gardait. Il a été tué par son propre garde du corps. On a vu ça dans l'histoire de l'humanité. Toi, tu racontes quoi? Quelqu'un qui est avec toi, qui, soi-disant, doit veiller sur toi. Il te voit manger, habillé. Mais c'est celui-là qui te met le poison. Toi, maintenant, tu parles de quoi? Ne sais-tu pas qu'un homme peut être à 0 mètre de toi, mais il prie pour que tu meurs. Il médite pour que tu chutes. J'ai toujours dit, et monsieur, j'en suis convaincu à 1000%. La proximité ne vient rien dire. Non, moi je suis avec elle depuis 40 ans. Je t'ai déjà dit, ne dis pas ça. Le jour où j'apprends que tu as dit ça en mon nom, tu auras des problèmes. Ne me cite pas, fais tes choses. Oh, je suis avec le pasteur Joël, moi comme je suis là, vous venez d'arriver. J'ai dit. Ça ne veut rien dire. Un homme peut nourrir sa méchanceté pendant des années à côté de vous. Et attendre le bon moment pour frapper au bon endroit. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Combien de fois il y a des gens qui ont regardé, qui ont dit, mais mon Dieu, est-ce que c'est vraiment lui? Lui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. David a regardé, un homme comme David, bon de cœur comme lui. Il dit, mais attends, c'est pas celui à qui j'ai donné mon pain. Aujourd'hui, il lève le talon contre moi. Mais oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà pourquoi si toi tu le fais, je ne serais pas étonné. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est celui qui mange généralement le pain qui lève le talon. Pourquoi? Il t'a vu rire. Il t'a vu sourire. Il t'a vu pleurer. Il sait où toucher. Que Dieu te donne une révélation. Les hommes qui vont t'entourer, que Dieu t'accorde une révélation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous délivre du mal. Le silence permet le brisement. Dieu vous brise. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes naïf. Ça ne veut pas dire que vous êtes inconsciente. Oh non, non, non. Dieu vous brise pour que la gloire lui revienne à lui seul. Le silence vous permettra aussi d'aller vous exprimer abondamment auprès de celui qui mérite de vous écouter. Parce que quand tu gardes silence, tu ne dois pas garder silence et mourir en toi-même. Tu ne dois pas garder silence et déprimer. Tu ne dois pas garder silence et accumuler les douleurs, les souffrances. Non, tu dois aller quelque part. Matthieu 11, 28. Tu dois aller quelque part. Quand tu y vas, tu es libéré. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué des batailles? Yes, épuisé des batailles. Fatigué et chargé. Chargé par les problèmes de la vie. Chargé par les responsabilités. Je vous donnerai du repos. Jésus est le seul qui peut donner le repos. Pendant la bataille avec Pénina, avec le Koach, tu gardes silence devant tes adversaires, mais va pleurer ailleurs.
Va pleurer auprès de Jésus. Pleure là-bas. Fais couler les larmes là-bas. Parle là-bas. Même pendant 3 heures, parle. Dis-lui, regarde Pénina, ça ne va pas. C'est trop. Je n'en peux plus. Avant de sortir de cette présence-là, Jésus va te restaurer. Je le disais à la Cité Verte, je te le dis aussi. Il est écrit, comme tu le sais très bien, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause. Il restaure. Je l'avais dit et je te le dis. On ne peut pas restaurer une chose qui n'a pas été endommagée. David, un grand prophète, il sait ce qu'il dit. Il dit, il restaure mon âme. Quand moi je marche là, il restaure mon âme. Il est mon berger, il restaure mon âme. David est en train de nous dire ceci. J'ai été plusieurs fois écrasé, mais il m'a restauré à chaque fois. À chaque saison, j'ai eu des batailles, mais c'est lui qui m'a restauré. À chaque saison, j'ai eu des saisons où j'ai rencontré Pénina. Je devais me taire. J'ai été brisé, mais je suis allé vers lui. Il m'a restauré. Adonai est celui qui restaure. Marvin, vous allez chanter une chanson de la restauration, ok? Il m'a restauré. Il restaure mon âme veut dire, j'ai affronté plusieurs portes. On m'a donné beaucoup de coups. Dans la vie, j'ai accumulé. Mais à chaque fois, j'ai été restauré. Conséquence, je n'ai jamais avancé avec des blessures. J'ai avancé en étant guéri. Je garde silence devant Pénina, mais je ne suis pas dans la dépression. Je garde silence, mais je ne porte pas tout le fardeau sur moi. Je garde silence, mais je ne manque pas de sommeil parce que je suis en train de ressasser comment on m'a brimé. Non. Après m'avoir brimé, je vais vers lui. Il restaure mon âme. Les paroles qu'un homme ne dit pas, lui va te le dire. And you know what? Pour que tu sentes vraiment l'amour de Dieu remplacer l'amour des hommes, il faut que tu aimes Dieu plus que les hommes. Sinon, tout ce que je t'ai dit sera théorique. Et des fois, même quand je parle, toi-même tu t'étonnes, tu dis, mais maman, moi quand j'ai mal, même quand je prie, j'ai toujours mal. Mais justement, parce que tu n'es pas encore au niveau d'aimer Dieu plus que les hommes. Le jour où tu vas atteindre ce niveau, quand Dieu te parle, à ce que les hommes disent ne compte plus. Ça ne compte plus. Même quand les hommes te disent, tu entres dans ta présence, Dieu te dit, tu es tout pour moi. Tu sors de là, tu es comme un buffle. Quand les hommes t'écrasent, tu gardes silence. Mais ne meurs pas, tu risques d'être déprimé en 2025. Regarde un voisin, une voisine, dis-lui, fouille la dépression. N'accumule pas en restant là. Va déposer ça. C'est lourd. Dis à Jésus, Jésus, mon mari m'a blessé. Ma femme m'a blessé. Je ne pensais pas épouser une femme qui m'humilie comme ça. Jésus, au travail, je suis blessé. Je n'ai rien volé, mais c'est moi qu'on accuse. Parle à Jésus. Il va te décharger. Comme David, tu vas évoluer et tu guéris. Tu changes d'étape, tu es déjà guéri. Que Dieu ne fasse pas avec toi ce qu'il a fait avec Joseph. Je répète. Que Dieu ne fasse pas avec toi ce qu'il a fait avec Joseph. Que Dieu ne t'introduise pas quelque part pendant plus de 16 ans seulement pour guérir ton cœur. Guéris vite. Le Saint-Esprit va t'aider à guérir. Ainsi, je veux que quelqu'un lève sa main droite et dise avec moi, avec beaucoup d'humilité, dit avec moi, je refuse cette phrase. Je ne t'ai pas entendu, je refuse cette phrase. Voilà, maintenant on va dire la phrase. Garde ta main. Voici la phrase qu'on va répéter. Moi, je ne supporte pas ça. Merci. Attendez, n'acclamez pas encore. Écoutez, en tant que circoncis, vous devez être capable de tout supporter. Mon frère, si tu ne supportes pas tout, Dieu va te garder dans la vallée. Tu n'es pas candidat au sommet. Dieu ne montera jamais avec toi. Tu dois être capable. Non, moi, quand un homme arrive à ces niveaux, c'est fini. C'est ce que tu crois?
La vie est plus que ça. Il y a d'autres réalités dans la vie, maman. Grandis maintenant. Tu es entré dans la saison des adultes. Maintenant, il faut grandir. Là, dans la vie, il y a plus que ça. Non, moi, quand une femme fait ça, c'est fini. C'est fini. Mon frère, tu vas changer de femme pour aller épouser une sorcière. Tu vas épouser une femme qui fera 5 enfants, ça sera pas tes enfants. Fais attention. Ce genre de langage-là, mon frère, ça semble intelligent, mais excuse-moi. Vraiment, tu m'excuses jusqu'à 1000 niveaux. Excuse-moi de te dire que c'est simplement de la sottise. Il n'y a rien d'intelligent dedans. Non, moi, quand quelqu'un fait ça, ça peut dire que je suis arrivé au niveau de non-retour. Dieu va s'organiser pour que tu arrives au niveau des retours. I will tell you, l'expérience de la vie. Si avec cette personne-là, tu dis ça, même si c'est un ami, tu dis ça, tu prends des décisions, et c'est bon, tu fais ce que tu veux faire. Dieu, à moins que tu sois païen, à moins que tu n'aies jamais donné ta vie à Jésus. Mais si tu es enfant de Dieu, Dieu va s'organiser. Même après 10 ans, tu rencontreras un autre ami. Il te fera la même chose et tu vas supporter. Ce que tu ne supportes pas aujourd'hui, si c'est ton école, ça te rattrapera. Même après 20 ans. Ce n'est pas Dieu qui perd, c'est toi qui perds. Parce qu'au lieu d'avancer, tu vas recommencer le cours. Les hommes intelligents ont compris. Avec Dieu, dans l'école de Dieu, tu ne vas rater aucun cours. Oh non, j'ai 49. Frère, tu vas récupérer ce cours-là. Oh non, moi j'ai eu 55. Tu vas récupérer jusqu'à ce que tu fasses 100%. Même après des années, ce que tu refusais de supporter quand tu étais jeune, tu vas supporter à ta vieillesse. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir ces langages-là. Il n'y a rien d'intelligent dedans. Réfléchis simplement. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Voici ce que moi j'ai compris dans la vie. C'est qu'on dit, quand on dit, moi ça je ne supporte pas. La vérité, s'il vous plaît, je veux vraiment que l'on cogite avec les hommes intelligents. La vérité, ce n'est pas que tu ne supportes pas la chose. La vérité, c'est la personne qui est devant toi. Si la même chose est faite par ton frère, tu vas supporter. Si la même chose, c'est ton sang qui le fait, tu vas supporter. Même si tu te fâches, même si tu fais 2 jours, tu boudes, tu vas rentrer. Le problème donc, ce n'est pas la chose, c'est la personne qui l'a faite. Gagne le temps. Le cours dans l'école de Dieu en 2025, ne le zappe pas à cause de ton orgueil. Apprends, comprends et avance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Entends, comprends. Listen. Il y a un missionnaire à l'époque. Il était dans l'église adventiste. Certains adventistes, s'ils vont suivre, ils vont se rappeler de ça. Moi, j'avais peut-être 11 ans. Je ne sais plus, quelque chose comme ça. C'était un missionnaire américain. Il était venu faire le travail de la mission, envoyé par la communauté. Et lorsqu'il est arrivé au terme de sa mission, il a décidé d'aller se détendre un peu dans un pays avec sa famille de 4 enfants. Ils étaient tout petits. Hein. Je crois qu'à l'époque, le cadet avait peut-être 8 ans, je ne sais plus trop bien. Mais en tout cas, ils étaient à 4. Alors, on a payé les billets. Évidemment, c'est la communauté qui paye le billet et tout ça. Ils sont allés dans un certain pays, se détendre un peu, prendre des vacances, parce qu'il était venu travailler ici au Congo. Pendant qu'il prenait ses vacances avec sa famille, un jour, ils se sont dit, on va à la plage. Ah oui, on va à la plage. L'enfant était très content. Ils sont allés à la plage. Et on ne sait plus ce qui s'est passé, parce que l'explication n'était même pas claire. Ce jour-là, il a perdu tous ses enfants. Ce jour-là, sa femme aussi a noyé. Le même jour, il a perdu toute sa famille. Dans la communauté, ça commençait à être des appels. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones comme ça, donc c'était compliqué. La communauté était triste. On était vraiment en deuil et tout. Et lui, sans force, il décide de rentrer chez lui, aux États-Unis. Quand il rentre, il est tombé dans une dépression pratiquement sévère.
certains pasteurs sont allés le voir. Comme mon père était le représentant légal à l'époque de la communauté, il est allé en premier le voir, le consoler, tout ça. Et pendant que mon père et certains pasteurs étaient avec lui, il dit, le Seigneur m'a dit cette nuit, je dois rester seul. Vous tous, rentrez. Pour ceux qui viennent de l'Afrique, prenez même des hôtels, mais je dois rentrer seul, je dois rester seul. Et les autres pasteurs ont obéi quand c'est l'instruction divine, n'est-ce pas? Quand Dieu parle, personne ne discute. Il est resté seul, il est entré en prière, il s'est enfermé, il a prié toute la nuit. Et plus tard, voici ce qu'il va raconter. Cette nuit-là, le Christ vient dans sa chambre. Il pleurait abondamment. Il disait qu'il n'avait même pas la force de prier. Il ne faisait que pleurer. Il voit le Christ venir dans sa chambre et le Seigneur lui dit, l'appeler par son prénom. Par exemple, Jacques. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu ma femme, mes enfants le même jour, comme ça, dans une détente. Tu me demandes qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, tu sais pourquoi j'ai tout pris? Parce que tu les as aimés plus que moi. Je ne t'ai pas envoyé sur terre pour aimer ta femme ou tes enfants plus que moi. Je t'ai envoyé pour gagner les âmes. Maintenant, tu vas gagner les âmes. Et le Christ est parti. C'est une histoire authentique. Si tu connais un adventiste qui a fait des années dedans, on va poser la question. Et c'est comme ça que cet homme fait partie des hommes qui ont beaucoup écrit, même dans la communauté. Il a écrit beaucoup de livres. Il a fait encore plusieurs pays après ça. Et ce qui est extraordinaire, parce que quand j'ai donné le livre de Matthieu, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris, surtout quand vous êtes loin de Dieu, que vous n'êtes qu'un dimanchard, vous ne comprenez pas certaines choses. Que vraiment, quand on va vers Dieu, il nous décharge. Après cette révélation, cet homme n'est plus resté le même. La tristesse est partie. Il a commencé à servir Dieu en désordre et en ordre. Jusqu'à sa mort. Il ne s'est plus jamais remarié. Il est mort comme ça. Il a servi Dieu. Il a écrit beaucoup de livres. Beaucoup. Ça ne s'est pas passé à l'époque de Moïse. Ça s'est passé au 21e siècle ici. Dans notre ère. Jésus qui dit, c'est parce que toi, tu as aimé ce que je t'ai donné plus que moi. Non, mais on croyait que c'était les démons qui avaient pris la famille. Non. Jésus n'est pas un plaisantin. Le Christ n'est pas un passe-temps. C'est pas parce que chacun a son église, voilà, les autres sont catholiques, les autres sont ceci, bon, moi aussi, je dois. Non, non, non. Le Christ, c'est vraiment une réalité sérieuse. Que Jésus t'aide.